La Terre a vu grouiller sur son sol des milliers d'espèces animales à travers les âges, et il n'y a pas à dire, la faune actuelle est passionnante. Mais je trouve les animaux préhistoriques bien plus intéressants, et étant donné que le monde des bizarreries me fascine, je vous propose aujourd'hui 4 animaux préhistoriques vraiment étranges. Derrière ce nom, ma foi, plutôt ardu à prononcer, le Uintatherium est le plus grand des dinocérates, et pour être clair, ces derniers sont des herbivores qui ressemblaient plus ou moins aux rhinocéros. Le Uintatherium vivait en Amérique du Nord, et il aurait vécu durant l'Éocène entre 52 et 37 millions d'années, et décidément, cette période regorge d'animaux plus passionnants les uns que les autres. On va pas se mentir, cet animal a une tête plutôt... comment dire... oui voilà. Une tête un peu débile. Pour ça, j'ai peut-être une explication. Le crâne du Uintatherium fait en moyenne 1 mètre de long, et seuls 10 cm étaient alloués à l'espace du cerveau. Son air débile viendrait peut-être de là, ou alors de tout simplement ses 3 paires de protubérances osseuses sur le crâne, sans oublier ses canines dirigées vers le bas pouvant atteindre 30 cm. Ajoutons à cela un physique imposant, avec une hauteur d'environ 1,70 m pour la plupart des individus pour une longueur moyenne de 4 mètres, avec un poids avoisinant les 2 tonnes. Tout ça ensemble, ça fait une sacrée bête, avec une tête bien étrange, et c'est ce qu'on aime, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit précédemment, son extraction remonte à environ 37 millions d'années. Les raisons sont probablement climatiques, mais comme la plupart du temps, les causes de la disparition d'espèces aussi lointaines restent très floues. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir une bestiole comme ça pour moyen de locomotion. Bon, ce serait un poil encombrant, mais moi j'adhère. Pour rester dans le domaine des têtes de type étrange, nous allons parler du Diprotodon, et attention, ce dernier vivait dans la merveilleuse, l'unique, que dis-je, la fabuleuse Australie. Oula, je m'emporte, revenons sur notre sujet. Le Diprotodon, au-delà de son côté étrange, est le plus grand marsupial ayant jamais vécu sur Terre, et il peuplait l'intégralité de l'Australie durant le Pléistocène. Il se serait éteint il y a 18 000 ans ou 46 000 ans, les dates sont incertaines et changent d'une source à l'autre, donc il se serait éteint entre 18 000 et 50 000 ans. C'est une grosse fourchette, certes, mais nous ferons avec. Le Diprotodon n'était pas le plus grand marsupial pour rien, il pouvait atteindre 2 mètres de hauteur au garrot, pour une longueur atteignant les 3 mètres pour certains individus, avec un poids pouvant dépasser aisément les 2 tonnes. Ses caractéristiques physiques plutôt impressionnantes lui a valu quelques surnoms comme Wombat géant ou Wombat rhinocéros, des surnoms décidément très bourrins. Toujours est-il qu'il est difficile de s'imaginer une bestiole pareille. Imaginez un Wombat croisé avec un rhinocéros et un koala avec une telle envergure. Personnellement, ça me fait bien flipper, même si, il faut bien l'avouer, le Diprotodon n'a pas une tête de vainqueur. Mais regardez-moi ces incisives et ce nez, sérieusement. Pas très glorieux en tout cas. Mais nous ne sommes pas là pour nous moquer des animaux, surtout que je risque de me faire soulever par un Diprotodon la prochaine fois que j'irai en Australie. Quoique ça pourrait faire le buzz. Décidément, je m'éloigne beaucoup trop du sujet. Du coup, pour finir, notre ami le Diprotodon se serait éteint à cause de plusieurs facteurs, et là encore, les causes varient d'une source à l'autre, et les scientifiques restent très partagés quant aux causes de son extinction. La cause la plus probable reste le climat et l'impact de l'homme. Le Diprotodon était des cibles faciles pour la chasse étant donné qu'ils étaient lents et sans défense. Nous en saurons peut-être plus sur ces bestioles dans le futur, en tout cas, j'attends que ça. Le Megacérops est un brontotère. Cette famille regroupe une quarantaine d'espèces ressemblant plus ou moins aux rhinocéros, mais ces derniers ont bien souvent des petites caractéristiques bien étranges. J'aurais pu parler de l'Elasmotherium ou du Menoceras, mais le Megacérops a retenu mon attention. Ces 2 protubérances osseuses sur son crâne sont pour le coup vraiment étranges, d'autant plus qu'elles prennent la forme d'un Y. Comme quoi, Joule avait des influences également dans les temps anciens. La légende raconte que le Juloraptor Cairabox profondait et mettait en Y tous les animaux sur son passage. Les Megacérops ont alors rien pu faire. Bon, par contre, je ne suis pas sûr de la véracité de mes propos, quoique tout ce qui est sur internet est vrai, n'est-ce pas? Bref, je divague, excusez-moi. Le Megacérops vivait il y a 37 millions d'années dans la partie ouest de l'Amérique du Nord. Il pouvait atteindre jusqu'à 5 mètres de longueur pour une hauteur d'environ 2,20 m. Avec un poids avoisinant les 4 tonnes, il possédait donc un gabarit assez imposant et il se serait éteint il y a 36 ou 37 millions d'années. Les causes sont probablement climatiques. La température avait augmenté significativement et les Megacérops auraient laissé leur place à des animaux capables de vivre dans des environnements moins couverts. Les brontotères en général se seraient alors éteints à l'Oligocène moyen, et il faut bien l'avouer, ils sont pour la plupart bien étranges. S'il y avait un animal étrange dont je devais parler dans cette vidéo, ce serait certainement le Macrauchenia, car son physique est pour le coup très engagé. En effet, son corps est à mi-chemin entre un dromadaire et un cheval, et ses narines sont positionnées entre ses 2 yeux, ce qui est en soi très peu commun, et il aurait alors abordé une petite trompe bien sympathique. Il avait également un cou semblable à ceux des dromadaires, qui permettait de voir le danger venir de plus loin et ainsi échapper aisément à ses prédateurs. Le Macrauchenia est le plus connu des Lutopternes, qui était le plus grand groupe de mammifères dotés de sabots. Il n'y a à ce jour plus aucun représentant de cet ordre. Le Macrauchenia avait lui aussi
aussi un gabarit assez imposant, il pouvait atteindre 3 mètres de la tête à la queue pour une hauteur de 1,80 m à 2 mètres. Son poids lui peut sans surprise atteindre les 1 tonne. Cet animal charismatique vivait en Amérique du Sud, occupant majoritairement les plaines herbeuses durant le Pliocène et le Miocène, pour finalement s'éteindre au Pléistocène supérieur il y a environ 10 000 ans. Comme quoi on parle de bestioles comme les smilodons, mammouths et autres animaux extraordinaires disparus il n'y a pas si longtemps, mais je trouve que certains animaux comme les macrokénias méritent également un peu de reconnaissance, vous ne trouvez pas? Surtout qu'ils feraient très bien office d'animal de compagnie. Bon, il faudra une bonne grosse laisse, mais ça devrait le faire, non? Allez, cap vers le passé. Ouais, disons que ça n'a pas bien marché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Juste une petite précision, il est possible que les animaux que j'ai pu vous citer n'aient pas exactement l'apparence qu'on leur donne. Il est en effet difficile, voire impossible de deviner l'apparence exacte d'un animal à partir d'un fossile. Bon, à part ça, les animaux préhistoriques me passionnent énormément, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et je vous invite à jeter un œil à la chaîne de Jurassic Tube. Si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, sa chaîne risque de vous plaire. En plus de découvrir des animaux préhistoriques beaucoup trop cool, vous deviendrez un trilobite si vous vous abonnez. Sympa, non? Salut les trilobites, j'ai enfin réussi à voyager dans le temps. Sinon moi je vous dis à dans 444 ans pour une prochaine vidéo.